Bien le bonjour mes braves petits béotiens, bienvenue dans Passé Simple, votre émission de médiation scientifique consacrée à l'histoire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, appelé en France le Grand Siècle, à l'époque du célèbre roi Louis XIV. Et nous allons parcourir cette époque ensemble à travers la vie d'un personnage particulier. Nous allons parler de Vauban. Vauban. Ce nom célèbre vous évoque sûrement quelque chose, n'est-ce pas? Il était surtout lié au domaine militaire, et à de puissantes places fortes désormais classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. On définit souvent Vauban comme un défenseur de l'espace français, un bâtisseur de forteresses. Et un défibrillateur contre les attaques cardiaques. Quoi? Un défibrillateur? Ah oui, non, ça n'a rien à voir. En plus, ça n'existe plus. Enfin bref, l'évocation de Vauban suscite toujours des réactions positives, même si on ne connaît pas exactement le personnage. Alors qui était-il? Disons-le tout net, nous n'épuiserons pas le sujet dans une seule petite vidéo. Il y a en effet énormément de choses à dire sur Vauban. Aussi vais-je me contenter de brosser les grandes lignes du personnage afin de ne pas nous perdre dans une trop grande masse de données. Si vous voulez en savoir plus, il y aura toujours la bibliographie. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Sébastien le prêtre de Vauban est baptisé le 15 mai 1633 à Saint-Léger de Foucheré, aujourd'hui renommé Saint-Léger-Vauban en son honneur, dans le Morvan, actuel département de l'Yonne. Issu d'une famille de toute petite noblesse, il se tourne naturellement vers la carrière des armes. En 1651, il s'engage comme ingénieur volontaire au service du prince de Condé durant la Fronde. Pas de chance, c'était le camp des futurs vaincus. Après s'être illustré au siège de Sainte-Ménéhould en traversant l'Aisne à la nage sous la mitraille, Vauban passe rapidement du côté du roi et du cardinal Mazarin en 1653. Un heureux choix, car le cardinal reconnaît rapidement ses talents d'ingénieur. Vauban devient lieutenant d'infanterie, puis ingénieur ordinaire du roi en 1656. En 1667, après plusieurs sièges d'importance auxquels il participe, Vauban conduit l'attaque principale de la ville de Lille. Nous sommes alors en pleine guerre de dévolution contre les Espagnols aux Pays-Bas. Louis XIV assiste en personne au siège de la ville, qui se rend le 27 août. La guerre de dévolution, c'est une guerre qui a été déclenchée par les prétentions territoriales de Louis XIV sur plusieurs villes des Pays-Bas espagnols à cause de la dot de sa femme. C'est fou, non? Le talent de Vauban est dès lors reconnu pleinement par le souverain, ainsi que par son secrétaire d'État à la guerre, le marquis de Louvois. Ce dernier devient le supérieur hiérarchique direct de Vauban. D'ailleurs, dans ses lettres avec Louvois, Vauban devait parfois louvoyer. Surnommé le preneur de ville, Vauban est considéré comme le meilleur ingénieur de son temps. Un proverbe célèbre clame déjà de son vivant: ville assiégée par Vauban, ville prise; ville fortifiée par Vauban, ville imprenable. Outre ses capacités dans les sièges, Vauban passe en effet maître dans l'art de la polyorcétique. Un mot compliqué qui augmente votre aura charismatique lorsque vous le ressortez en soirée, à condition de savoir l'utiliser à propos. La polyorcétique de vos courbes laisse répandre le plus insensible des anthropoïdes. Et sinon, ça va bien? Vauban fortifie ainsi de très nombreuses villes à travers tout le royaume. Il constitue ce qu'on appelle le Pré-Carré, situé à la frontière nord-est de la France. Il s'agit d'une double ligne de cités fortifiées chargée de protéger le royaume d'une invasion des Pays-Bas espagnols. Cette ceinture de fer abrite la France pendant pratiquement tout le XVIIIe siècle, démontrant par là son efficacité. Les succès militaires de Vauban rejaillissent directement sur Louis XIV et accroissent son prestige de grand roi en Europe. Par conséquent, le souverain couvre son ingénieur de gloire. Capitaine en 1656, Vauban franchit tous les grades de la hiérarchie militaire jusqu'à être nommé lieutenant général des armées en 1688. Enfin et surtout, il est fait maréchal de France le 14 janvier 1703. Il s'agit du premier ingénieur à recevoir cette dignité suprême.
Homme de terrain, Vauban sait aussi se montrer homme de plume en théorisant son art dans divers écrits. De la conduite des sièges, dont il applique immédiatement les principes au siège de Maastricht, un traité de l'attaque des places et un traité de la défense des places. Par ses voyages et ses déplacements incessants, Vauban constitue un excellent témoin de la France de Louis XIV. En effet, au-delà de la polyorcétique et de l'architecture militaire, il s'intéresse à de nombreux domaines différents. Mathématicien, il cherche à rendre le royaume plus riche en écrivant un traité sur les cochons, selon lequel, à partir d'une seule truie, on arrive à 4 millions de femelles au bout de 11 ans. Séduisant, mais totalement irréaliste. Surtout, Vauban se montre humaniste. Il a le souci d'épargner les vies de ses soldats dès qu'il le peut. Cette tendance s'explique par le fait qu'il a perdu 2 de ses oncles au combat très jeunes. De même, il se penche sur les conditions d'existence des plus humbles et s'inquiète de les voir accablés par l'impôt ou la famine. C'est dans ce sens qu'il rédige son écrit le plus célèbre, la Dîme royale. Cet essai, proprement révolutionnaire, propose un impôt égalitaire pour tous, même pour le clergé. Il est alors censuré par le roi. En effet, même si Vauban apparaît entièrement dévoué à Louis XIV, il se montre également critique vis-à-vis de la politique de ce dernier à la fin de sa vie. Par exemple, il n'est pas favorable à la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui chasse les protestants du royaume, et il rédige un mémoire en ce sens intitulé « Rappel des Huguenots ». Cela non pas par esprit de tolérance religieuse, faut pas déconner non plus, mais parce qu'il pense, à raison, que chasser les protestants affaiblit économiquement, démographiquement et militairement la France en les poussant à s'expatrier. Parfaitement intégré dans le grand siècle, Vauban s'avère par ses écrits un précurseur des Lumières en défendant le mérite face à la naissance. Sébastien le prêtre de Vauban décède le 30 mars 1707 à Paris à l'âge de 73 ans, au terme d'une vie mouvementée passée sur toutes les routes de France à fortifier et à observer le pays au service du roi. Chaque homme, chaque époque, chaque régime a pu se reconnaître en lui. Que ce soit dans le grand homme issu de la noblesse mais proche du peuple, dans l'officier élevé par son mérite et par son talent, ou encore dans le serviteur fidèle mais critique de l'État. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner ou nous rejoindre sur la page Facebook. Oh, 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 oh.